Sur les négociations des accords, donc on était sur le plan multilatéral, mais il y a aussi les accords birégionaux ou bilatéraux. Je crois que il y a 4 mots clés qui font qu'à la fin on puisse avoir l'objectif du travail décent. Le premier, c'est le mot emploi. Il est clair que la libéralisation des échanges crée de l'emploi, mais il en détruit énormément. Certains secteurs dans les pays avancent, mais d'autres disparaissent, surtout dans les pays les moins avancés. Donc je pense que ce qui est impératif, c'est qu'il y ait des études d'impact pendant les négociations, avec les parties concernées, sur l'emploi, sur le social et sur l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il faut venir en aide aux perdants de l'ouverture des marchés. Et donc avoir de l'aide au commerce. Le deuxième mot, c'est dialogue. Et je pense que nous devons lutter pour que les syndicats, pour que la société civile, pour que les ONG aient leur mot à dire au moment des négociations. Seulement ainsi on pourra prendre en compte le travail décent et vraiment l'inscrire dans la mentalité des négociateurs. Il faut inciter au développement des syndicats dans tous les pays, émergents mais aussi dans les pays en voie de développement. Et ce que je veux dire aussi, c'est que quand je dis dialoguer, c'est vraiment avec les deux parties. Il ne faut pas vouloir imposer, mais réussir à négocier, à mettre des objectifs ensemble sur le travail décent, et ensuite, à la conclusion de l'accord, périodiquement revoir ces engagements. Je pense que c'est une voie par laquelle on peut avancer. C'est la voie en fait qui a été utilisée quand on élargit l'Union européenne, mais bon là c'est plus strict. Il y a des critères, les fameux critères de Maastricht, et soit on respecte ces critères, soit on contrefait. Je pense qu'on ne doit pas, au niveau de l'Union européenne, être paternaliste, mais s'asseoir avec les parties concernées et arriver à des accords. Le troisième mot, c'est le mot droit. Au centre de ce dialogue, les droits des travailleurs doivent se trouver. Le respect des standards de l'OIT, mais surtout l'application. Ça ne sert à rien qu'on signe des conventions si après on ne les applique pas. Enfin, le quatrième mot, c'est la protection. La protection de ces droits, mais la protection sociale des travailleurs, que ce soit en Europe ou dans tous les pays du monde. En fait, il s'agit de l'encadrement de l'ouverture commerciale en mettant les travailleurs au centre. Et je pense qu'il est le plus important, et ce que doit faire l'Union européenne, c'est inscrire les accords commerciaux dans des accords plus larges où la coopération politique, financière même, et même culturelle, je dirais, permettent d'avoir des ensembles concrets. Je vous donne un exemple. Pendant mon mandat de député, j'ai insisté, j'ai même insisté en plénière auprès des ambassadeurs. Ça fait 10 ans qu'on a l'accord avec le Mercosur qui est bloqué. Les deux premières parties, tout ce qui est la partie institutionnelle, coopération politique et toute la coopération économique, financière, tout ça c'est bouclé. Simplement le commerce, ça bloque. Je dis pourquoi on n'arrive pas à un accord de minima au commerce, ce qui permet à tout l'accord d'entrer en vigueur, et à partir de là, toutes les questions d'immigration, les questions de changement climatique, les questions de travail décent peuvent être traitées. Donc il faut voir un peu ces voies. Et c'est à l'Union européenne de montrer l'exemple. Je pense que dans cette mondialisation, la responsabilité de l'Union européenne est accrue. Nous devons défendre nos principes et nos valeurs, mais par pur égoïsme. Par pur égoïsme. Parce que si nous n'arrivons pas à défendre et à faire passer notre modèle social, nous allons complètement disparaître. Comment voulez-vous lutter face à 1,5 milliard de Chinois qui font que travailler 1 milliard d'Indiens? Je pense que ces gens, ils aspirent aussi à de meilleures conditions et à une vie un peu meilleure. Donc, en exportant, entre guillemets, pas en imposant, mais en exportant un peu notre modèle social, ça nous permettra peut-être d'avancer. Ensuite, et je vais bientôt arriver au bout, il faut une cohérence entre les politiques de l'Union européenne, entre les différentes politiques. On ne peut pas isoler la politique commerciale des autres politiques, notamment avec la politique du développement. Les objectifs du millénaire sont là, on avance très peu, on a encore vu la semaine passée aux Nations Unies que ça n'avance pas beaucoup. Quand on négocie les accords commerciaux, c'est clair que l'Union européenne
D'un côté, on veut protéger nos producteurs, et d'un autre côté, on veut, disons, aider au développement. D'ailleurs, on a des grands conflits au Parlement européen entre la Commission du commerce international et la Commission du développement, comme ça s'est passé, notamment lors de la négociation des accords de partenariat économique. Commerce et immigration. L'Union européenne doit choisir. Soit elle permet aux pays, surtout les moins avancés, de produire et d'exporter les biens, soit elle doit laisser exporter les citoyens, malheureusement. Et si c'est le cas, elle doit traiter ces immigrants avec la dignité qui leur est due. Notamment les femmes immigrées qui souffrent la double discrimination. Pour cela, il faut lutter contre le travail en situation irrégulière. Ça ne veut pas dire lutter contre les travailleurs en situation irrégulière, contre le travail, c'est-à-dire lutter contre les employeurs et lutter contre les marchés. Enfin, toutes ces politiques, toute cette cohérence, ce n'est pas possible sans argent. Je crois qu'il y a un proverbe mexicain qui disait toute politique en dehors du budget est illégale ou quelque chose comme ça. Donc, il faut trouver les moyens. C'est pour ça que je fais encore campagne pour la taxe sur les transactions financières. Ça serait pas mal que les banquiers et les spéculateurs puissent aider à payer un peu les dégâts qu'ils ont faits. Et donc, cet argent qu'on pourrait récolter, vous savez qu'avec 0,05% sur les transactions financières, on pourrait avoir 200 milliards d'euros. Pratiquement 2 fois le budget de l'Union européenne, qu'on pourrait, en partie en tout cas, consacrer aux objectifs du millénaire, au travail décent et à tout cela. Enfin, pour terminer, je crois que nous devons continuer dans l'Union européenne sur le chemin que nous avons initié. C'est encore les premiers pas, mais la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, surtout des multinationales. Si à ce niveau-là, tant au sein de l'Union européenne, pour éviter les cas comme Laval, Viking et Refaire, ou à l'extérieur, nous pourrons progresser. Voilà un petit panorama. Pour cela, il faut une chose, la volonté politique. Simplement, la volonté politique, c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Et je pense que justement les progressistes, et notamment la société civile, et ce genre de réunion, et le travail que vous faites tous, peut contribuer. Donc je compte sur vous, et que tous ensemble, on arrive quand même à améliorer cette situation. Merci.